Salut tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on se retrouve pour vous parler d'un nouveau débat par rapport aux jeux vidéo. Il s'agit du Rage Quit. Alors, le Rage Quit, phénomène qui existe depuis pas mal de temps dans les jeux vidéo. Déjà, on va expliquer un peu la chose. Le Rage Quit, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, le Rage Quit, je pense qu'on a tous cette image, en fait, c'est les personnes qui quittent une partie qui a déjà commencé. Donc, c'est surtout dans les jeux en ligne qu'il y a ça. Voilà, c'est surtout dans les jeux en ligne, c'est considéré comme Rage Quit, parce que bon, dans les modes d'histoire, bon, on s'en fout un peu, vu qu'on est tout seul souvent. C'est à peu près ça, Rage Quit. Alors, on va également essayer de savoir ce que c'est, si c'est des bonnes choses à faire, si c'est pas des bonnes choses, etc. Déjà, on va mettre un point sur lui direct. Pour moi, le Rage Quit, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose, pourquoi? Parce que justement, déjà, ça contribue avec d'autres personnes qui, eux, vont quitter. Ensuite, quitter une partie en ligne, le problème, c'est que ça sabote la partie, tout simplement, parce qu'il suffit que genre l'équipe en face, il y a personne qui a quitté et que vous quittez, bah c'est problématique, hein, parce que simplement votre équipe du coup va perdre et ça va saboter la partie. Encore quand il y a une personne qui quitte, ça va, mais des fois je joue à des jeux, il y a tout le monde qui quitte et du coup je me retrouve seul, et du coup bah c'est assez chiant. D'ailleurs, une bonne raison de quitter, de rage quitter, c'est justement quand vous vous retrouvez tout seul et que qu'il y a tout le monde qui a rage quitté, qui a quitté la partie. Imaginons on est par exemple dans un match à mort par équipe et genre on est 4 contre 4 et genre vous avez 3 de vos hommes qui quittent, qui fait que vous êtes tout seul contre 4. Bah là clairement pour moi le quitter c'est légitime parce que vous êtes tout seul, vous pouvez rien faire. En plus, souvent dans les jeux en ligne, quand ils voient que vous êtes tout seul, ils font exprès de rester ensemble pour être sûr de vous battre. Donc c'est assez problématique. Donc voilà pourquoi le Rage Quit c'est une bonne chose, une mauvaise chose. Et puis même le problème c'est que le Rage Quit ça sert à rien. Je veux dire, je vois pas l'intérêt de Rage Quitter une partie quand on la perd, quoi. Autant assumer. Faut dire que la partie d'après sera meilleure. Au pire, vous pouvez quitter quand la partie est finie, quoi, tout simplement. Moi, j'en ai fait plein des parties mauvaises sur des jeux, un bon paquet. Mais je rage très rarement. Ou alors quand je le fais, c'est quand vraiment on peut. Bah, par exemple, Rocket League, je vous prends un exemple. Dans Rocket League, vous pouvez voter pour concéder. En gros, pour voter que vous abandonnez. Ça, pour moi, c'est pas du rage quit, c'est plutôt de l'abandon. Voilà, simplement. Et si en plus votre partenaire il abandonne aussi, bah du coup vous abandonnez, mais vous rage quittez pas, quoi, tu vois. Il n'y a pas de système comme ça, donc le seul moyen qu'il y a, c'est de terminer la partie entièrement. Parce qu'en plus dans certains jeux, dans pas mal de jeux même, quand vous rage quittez une partie, vous êtes un peu puni par le jeu en fait, hein. Genre vous perdez des levels, des fois vous êtes ban. Je trouve ça bien, personnellement, parce que ça permet de par exemple bloquer, d'empêcher les gens de rage quitter, et ça c'est plutôt une bonne chose. Après là où c'est mauvais aussi, c'est que des fois il y a aussi des personnes qui jouent à des jeux en ligne mais qui genre ont pas trop le temps de jouer, tu vois, genre jouer au jeu avant le taf, tu vois. Si genre ils jouent à une partie qui est extrêmement longue, bah ouais, là ils ont pas le choix de quitter, c'est sûr, tu vois, ou par exemple dans une situation, bien sûr, hein. Donc c'est vrai qu'au final c'est pas une si bonne chose que ça. Personnellement, moi je dis il faudrait faire un truc où genre tu peux quitter quelques parties mais pas trop, voilà, genre maximum 2-3 parties, mais ou peut-être même une seule partie, et après tu peux quitter, et après c'est bon, quoi, parce que si après on enlève, bah t'as tout le monde qui a quitté les parties, ce qui fait que ce sera plus jouable. Et si tu mets la punition, une grosse punition quand tu quittes, bah du coup je peux plus quitter, je serai obligé de terminer la partie, ou alors d'éteindre la console, au pire c'est pas un problème. De toute façon sur le priorité au boulot, hein, vous direz. Et après encore une fois, autre truc aussi que j'ai à dire, mais on appelle ça rage quit, mais ça veut pas forcément dire que la personne est rage quit, hein. Comme j'ai dit, il peut avoir d'autres raisons, par exemple le boulot, hein, ça c'est normal, ça, il peut avoir le boulot, ce qui fait qu'on n'a pas trop le temps de jouer. Après souvent, moi ce que je conseille, c'est que quand vous avez pas trop le temps de jouer, que vous jouez vite fait pour vous détendre un peu, bah c'est mieux de jouer à des jeux solo. Ah, il y en a plein des jeux solo, hein, Witcher 3, des jeux solo, quoi, The Evil Within, le dernier Demon's Souls sur PS5, ouais, il y a plein de jeux de solo. Donc personnellement, quand je joue à un jeu que j'ai pas trop le temps de jouer, on va dire, bah, je joue à un jeu qui
et pas en ligne quoi simplement, parce que c'est pas dérangeant quand tu joues solo, tu t'en fous, t'es tout seul, c'est contre l'ordi donc on s'en fout quoi, mais quand c'est en ligne, ça pénalise vraiment ton équipe. Et bien sûr le rage kit, on dit souvent que genre ah la personne a un rage kit, elle est nulle, mais ça peut aussi, faut aussi comprendre, ça peut aussi être la connexion. Eh oui, à la connexion ça peut arriver que des fois qu'une personne ait une mauvaise connexion et que du coup elle quitte, ou alors que le serveur soit pourri hein, sur le jeu, ça peut arriver. Donc oui forcément on l'appelle ça rage kit, mais c'est pas parce que ça rage, c'est pas forcément de la rage quoi. Ça se remarque par exemple quand vous avez une équipe en face qui gagne et que vous voyez quelqu'un qui a quitté, bah je pense pas que c'est la rage, hein, parce que je vois pas l'intérêt de quitter si vous gagnez. Et là je vois pas l'intérêt de quitter du tout. Hein. Au pire tu te prends une branlée, tu changes de jeu ou tu... Voilà, après c'est vrai que des fois le problème c'est qu'il y a des jeux qui ont peu de monde, genre Titanfall par exemple, ou etc. Ce qui fait que quand vous avez peu de monde, vous retapez souvent les mêmes joueurs. Bah là malheureusement le seul choix qu'il y a, c'est que bah il faudrait changer de jeu tout simplement. Hein. Malheureusement il n'y a pas d'autres possibilités. Parce que bah voilà, hein. Malheureusement bon il y en a plein de jeux en ligne après tout. Hein. Il y a Titanfall, il y a Halo, il y a Call of Duty, il y a Apex Legends, Dead by Daylight, il y a plein de jeux, Overwatch aussi. Donc ouais sur ça il y a le choix. Donc voilà, donc franchement pour ça c'est assez problématique hein, le rage kit. C'est pour ça, parce que du coup ça pénalise vraiment dans les jeux en ligne, parce que la plupart des jeux ont quasiment tous, voire même tous, ont un mode en équipe, et quand quelqu'un y quitte, bah ça peut vraiment pénaliser. Hein, en plus, des fois je comprends pas, parce qu'en plus les gens y quittent alors qu'il y a quand même des restrictions. Genre par exemple, je prends Halo, un jeu que je joue beaucoup, Halo Master Chief Collection. En gros, si vous quittez trop, vous pouvez vous faire ban du jeu pendant, je crois, une journée ou quelques heures, je crois, je sais plus. Bah je vois pas l'intérêt de quitter, si vous faites ban au final ça sert à rien, autant rester, terminer la partie, et puis au pire quitter quoi, vous pouvez quitter à ce moment là, vous aurez le droit, mais ne pas quitter pour la partie quoi. Ce qui fait que du coup t'as des gens dans mon équipe souvent qui rage quittent, qui quittent à 3, et que du coup moi je me retrouve tout seul quoi. Et du coup je suis obligé de me prendre aussi leur connerie, de soit me faire défoncer par les 4 autres mecs qui est en face, ou alors quitter pareil mais également prendre une pénalité. Donc pour moi ça c'est vraiment problématique, hein. Donc clairement si je devais faire un résumé de tout ce que j'ai dit, pour moi le rage quit ça sert à rien, ne rage quittez pas. Si vous voulez jouer à un jeu, vous n'avez pas trop de temps, bah jouez à un jeu solo, hein. Il y a des jeux solo, hein, il y en a bon paquet. Voilà, et puis je pense que le jeu que vous jouez, si c'est genre un Call of Duty etc, vous avez un mode solo sur ce genre de jeu, genre Modern Warfare le dernier, il y en a un, Cold War je crois qu'il y en a aussi. Le dernier Cold War, et puis même d'autres jeux également, hein. Le plus souvent il y a des modes histoire. Donc au pire faites-les, ou alors changez de jeu. Faites un jeu qui est pas trop dérangeant quand vous quittez quoi, tout simplement. Genre GTA 5 par exemple. GTA 5 vous voyez c'est un jeu ça dérange pas que tu quittes, parce qu'au final c'est un mode libre, c'est un mode où tu fais ce que tu veux. Donc à la rigueur GTA 5 ça peut se comprendre. Mais les jeux de compétition là, il n'y a pas d'intérêt de quitter quoi, parce que le but de ce genre de jeu c'est de gagner, tout simplement. Donc bah voilà, donc ça fait cette petite vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc mon avis sur Rage Quit, c'est que pour moi ce n'est pas une chose à faire, parce que ça pourrit les jeux en ligne simplement, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, donc faites tout ce que j'ai dit au début pour ceux qui veulent arranger la situation, etc. Et pour moi le Rage Quit, c'est clairement un cancer du jeu vidéo en ligne, simplement. C'est souvent un truc qui me fait chier et qui me fait perdre souvent dans les jeux. Donc voilà, je vais en parler avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du phénomène de Rage Quit. Essayez de dire un peu des trucs que j'ai pu oublier, hein. J'ai pas pu tout noter, parce que oui j'ai noté sur mon petit cahier là, pour ceux qui se demandent, voilà. Ouais, du coup, essayez de me dire dans les commentaires des trucs que j'aurais pu oublier par rapport au Rage Quit, qui sont importants à rappeler. Et puis du coup on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo débat. C'était Christo, portez-vous bien et jouez bien surtout. Sur ce, salut!